Bonsoir, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis présentement à Saint-Zéphirin de Courval. Il y avait ce soir un conseil de ville qui a été déplacé de l'hôtel de ville à ici, la bâtisse. En fait, c'est la salle des loisirs, Le centre communautaire, en effet. le centre communautaire, parce que des gens s'annonçaient, avec la question des éoliennes, il y a des gens qui ont fait circuler une pétition, qui venaient ici faire valoir leurs idées par rapport à ce sujet-là. Et vous faisiez partie du nombre, Rachel Fallman, qui est conseillère municipale à Saint-Zéphirin. Oui, je suis conseillère ici à Saint-Zéphirin depuis les dernières élections. C'est le premier mandat, donc. Premier mandat, oui. Et bon, c'était assez. Il y avait une complexité dans ce dossier-là. C'est pas seulement de quoi il s'agissait, c'est un peu la façon dont ça s'est fait, là, qui faisait que les gens pouvaient être contre, là, mais quels étaient les principaux arguments en défaveur du projet? En fait, de mon côté, ce qui m'accrochait beaucoup, c'est la façon dont le projet a été révélé parce qu'elle n'a pas été présentée nécessairement aux conseillers ni à la population de façon transparente. Depuis un certain temps, on voit des communiqués de presse qui sortent de l'information. On a une rencontre demain soir à la MRC pour nous expliquer le tout, mais ça fait plusieurs mois, même depuis octobre, qu'on lit dans les médias que la MRC travaille sur ce dossier. Donc, c'est certain que entre aujourd'hui puis il y a plusieurs mois, il manquait d'informations. Cet aspect-là. Et ben, je ne sais pas qu'est-ce qui leur a été transmis. En fait, en conseil, là, avec ou sans la population, la plupart du temps, c'est sans population devant vous. C'est comme l'exception, ce qu'on a vu ce soir. Là. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont commencé à quitter quand le point avait été traité. Là. Mais qu'est-ce que la population, elle, avait reçu? Est-ce que c'est juste ce qui a été diffusé dans l'organe local, le journal? Donc, la municipalité, la seule information que nous, on a transmis, en fait, on a transmis dans le bulletin local des questions et des questions qu'on avait posées aux promoteurs et les réponses qu'on a reçues. On a aussi publié plusieurs avis de l'UPA, aussi les communiqués de presse de la MRC sur la page Facebook, mais à part ça, c'était en fait l'ensemble de l'information qu'on avait reçue qu'on pouvait diffuser. Donc, c'était assez limité ce que les gens avaient comme information pour se faire une tête sur le sujet. Ben, c'était peut-être limité en termes de ce qui avait été fourni par la MRC, mais les gens sont quand même capables d'aller faire de la recherche, de s'informer. Il y a plusieurs parcs éoliens à proximité. Les gens peuvent quand même aller constater par eux-mêmes qu'est-ce qu'il y en a. Et selon les questions, d'ailleurs, il y a eu d'excellentes questions pendant la période qui concernait ça. Bon, donc justement, des gens qui s'étaient informés auprès d'autres municipalités ou auprès de, en ce qui concerne une personne, c'est un agent immobilier, tout ça. Mais par ailleurs, bon, ben, sur la question de la demande en électricité au Québec, un citoyen qui s'informe beaucoup va savoir pourquoi. Ben, premièrement, que ça existe, puis un peu pourquoi ça existe. Puis au niveau ben, l'avenir qu'on lègue à nos enfants, ça m'a un peu étonné, parce que ben, en fait, justement, l'éolien, le solaire sont perçus comme des énergies vertes. Donc, qu'est-ce qu'on avait pu donner, comme transmettre comme information à ces gens-là pour qu'il y ait un discours comme ça? C'est ça qui m'a intrigué un peu. Je pense que c'est les citoyens qui ont voulu s'informer de leur propre gré. Des éoliennes, ça existe partout en Amérique du Nord, partout dans le monde. Il y a des pays comme la France, l'Allemagne qui en ont depuis des années, des décennies même. Donc, je pense que les citoyens ont été capables d'aller chercher de l'information, puis de s'informer, puis de se faire une opinion par rapport à ça. Sur cet aspect-là, vous, là, si on ne tient pas compte de la façon dont ça s'est fait, le manque d'information, en tout cas le fait que ça a été tardif avant d'en avoir davantage, mais sur la notion d'avoir des éoliennes dans le paysage, vous, là, votre point de vue là-dessus? En partant, on est en milieu agricole. Donc, moi, je suis d'accord avec la position de l'UPA que les éoliennes n'ont pas leur place en terre agricole. J'ai moi-même une petite fermette. Je comprends la valeur d'un hectare de terrain, toute la nourriture que ça peut produire. Donc, en partant, je trouve que c'est un non-sens d'installer une éolienne sur une terre agricole qui pourrait être utilisée afin de cultiver, parce que c'est certain que ça nous prend de l'électricité, mais ça nous prend aussi de la nourriture pour vivre. Donc, sachant qu'il y a aussi d'autres places au Québec qui en voudraient des éoliennes, mais pourquoi pas les placer ailleurs où les gens
en veulent et conserver les terres agricoles qui sont excellentes ici à des fins de nourrir la population. C'est certain que cet argument-là est excellent. D'ailleurs, il y a un citoyen qui s'est levé pour un peu comparer d'autres endroits où c'était plus dans des... Ben, c'était pas des endroits plans, là, c'était des escarpés. Donc, oui, un bon potentiel éolien, mais aussi, ben, justement, pas un empiètement sur des terres agricoles, parce que Dieu sait qu'on l'a beaucoup fait avec l'étalement urbain, tout ça. On grignote, on grignote, on grignote. Donc, et ce sont les meilleures terres du Québec. Là. Ici, c'est le grenier du Québec. Donc, on gruge constamment. Donc, c'est sûr que cet argument-là porte beaucoup. Mais est-ce qu'il y avait un aspect aussi pas dans ma cour? Ben, c'est certain que ça existe, cet argument-là, puis c'est quand même un argument valable. Les gens ont le droit de se prononcer sur ce qu'ils veulent voir et entendre chez eux, dans leur municipalité. Donc, je pense que c'est quand même un facteur important qu'il faut prendre en considération et pas relancer ça aux citoyens pour leur dire que c'est pas un argument valide, parce que c'en est une. Les gens tout le monde a le droit à son opinion. On se le dit souvent, mais c'est quand même un argument qui fait du sens pour plusieurs, puis c'est ça. Là, il y a des choses il n'y a peut-être pas eu de mauvaise foi, ou en tout cas, c'est difficile de s'en faire une idée, parce que c'est sûr que dès qu'on traite avec la grande entreprise, l'entreprise privée, ben, il y a toujours des notions de secret industriel, de négociations qui se font derrière des portes closes. Puis évidemment, plus il y a d'intermédiaires, là, on parlait de la compagnie, la MRC, là, les municipalités, les citoyens, tout ça. Donc, et puis, ben, des fois, la surprise sort parce que, bon, là, il y a un démarcheur qui arrive chez un citoyen, puis, bon, êtes-vous intéressé? On installerait quelque chose ici. Donc, c'est sûr que c'est, c'est pas nécessairement de la mauvaise foi, mais ça peut être ordinaire aussi. Quelqu'un débarque chez vous, personne ne t'a mis au courant, là. Mais c'est sûr que ça peut être surprenant pour la personne qui reçoit quelqu'un chez eux. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais encore plus surprenant pour une municipalité qui n'est pas en mesure de répondre aux citoyens, de dire qu'est-ce qui se passe. Et je comprends qu'il y a un processus pour l'installation des parcs éoliens qui se répète un peu partout dans la province. Mais je suis d'avis que c'est pas parce que ça se fait ainsi ailleurs qu'on ne peut pas faire mieux ici. Donc, je pense qu'il y a une opportunité ici de mieux faire les choses, de mieux encadrer le processus et que ce soit mieux compris puis peut-être accepté par les gens, mais l'information, vraiment, ça prend de l'information pour que les gens soient en mesure de comprendre ce qui se passe puis d'avoir un lien de confiance avec le gouvernement. Et, ben, il y a un citoyen qui a fait remarquer aussi justement que le fait que la compagnie se désiste, parce que c'est ça qui se passe, ben, ça va donner le temps tu sais, prendre le temps de se faire une idée, justement à ceux qui veulent faire des recherches, ou en tout cas s'il y a de l'information à diffuser en vue d'eux éventuellement, ou d'autres projets, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça sera le solaire, ou la directrice générale, Hélène Chassé, faisait remarquer, bon, au niveau du gaz de schiste, il y avait déjà eu des démarches similaires. Et puis d'ailleurs, un des démarcheurs d'une des compagnies éoliennes, c'est un de ceux qui le faisait pour le gaz jadis. Et ça, ben ça, tu as moins le choix parce que le sous-sol n'appartient pas à ceux qui sont propriétaires du sol. Donc, ça donne une chance. Dans le cas de l'éolien, personne ne te met un fusil sur la tempe là, pour te faire signer le contrat. Non, c'est sûr qu'il y a quand même d'autres façons de peut-être mettre un peu de pression sur les gens pour signer, mais c'est certain que l'agriculteur a quand même son mot à dire, il peut signer ou pas signer, mais moi, je trouve pas ça normal que, mettons, une dizaine de personnes qui sont ciblées dans une municipalité peuvent décider du futur du projet, du futur de la municipalité, du bien-être des gens, quand il y en a un autre 700 qui ont aucun mot à dire au départ. Parce qu'une fois qu'un contrat est signé, on comprend que le processus avance. Donc, c'est encore ce que je répéterai souvent, c'est qu'on peut faire mieux et on doit faire mieux dans ces dossiers-là. Oui, puis ces 10 personnes-là, en fait, ça aurait pas été des élus, ça aurait été des citoyens qui auraient signé avec la compagnie. Donc, la compagnie qui fait ces petites affaires-là par elle-même, comme un vendeur de machinerie agricole qui pourrait se promener dans les rangs puis vendre, bon, ben, les gens achètent ce qu'ils veulent bien acheter. Puis là, bon, ça aurait été un petit peu la même chose, mais comme vous dites, c'est quelque chose d'une assez grande ampleur, puis ça n'aurait pas été semblable. Ben, c'est ça, parce qu'en fait, une éolienne, c'est plusieurs centaines de pieds de haut. On l'entend, on le voit de loin. C'est pas parce que tu en mets un sur ton terrain à 1000 mètres de chez moi que je vais pas l'entendre, je vais pas le voir, je vais
Tu sais, c'est quelque chose qui prend une autre sorte d'approche parce que, comme on dit, c'est pas un garage, c'est pas une clôture, c'est autre chose. Puis en plus, il y a plus de réglementation des fois pour installer une clôture chez soi qui a peut-être 12 pieds de haut, mais un mât de plusieurs centaines de pieds en ce moment, ben, on attend la réglementation, mais elle n'est pas là. Et là, on disait les questions-réponses qu'il y avait eu un échange avec la compagnie. Puis, entre autres, ben, il y avait la distance par rapport aux maisons en fonction des décibels. Mais on ne parlait pas, par contre, des longueurs d'onde du son, parce que ça aussi, c'est des basses fréquences. Puis, ça peut nous affecter des façons un peu insoupçonnées. Pas nécessairement le bruit, mais, parce qu'il y a des bruits qui sont inaudibles pour l'être humain, mais qui quand même nous affectent, là. Ben, c'est ça, il y a des bruits de même, puis ça peut aussi affecter les animaux. C'est sûr que on dit qu'il y a beaucoup d'études qui vont être faites, mais c'est quand même des préoccupations, puis souvent on dit aussi, dans le doute, on s'abstient. Donc, on est peut-être mieux, comme le citoyen nous avait suggéré, de prendre le temps de bien réfléchir, de voir s'il y en a d'autres qui sont très partants à implanter des éoliennes chez eux. On va regarder comment que ça se passe, comment ça va avec la nouvelle technologie qu'on nous parle. Et on verra comment les choses s'annoncent dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est en pause ici. Et selon le maire Mathieu Lemire, c'est en pause pour plusieurs années, là, jusqu'en 2028 peut-être, parce que c'est en fonction du cycle d'appel d'offres d'Hydro-Québec. Mais bon, il pourrait y avoir d'autres processus, il pourrait y avoir d'autres sources d'énergie, comme on disait, là. Ben c'est ça. On nous dit, même les promoteurs nous l'ont dit, la technologie évolue constamment. Donc, d'ici 2029, c'est certain que les choses vont avoir évolué, vont avoir changé. Donc, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Bien, vous aurez montré à vos collègues du conseil, vous aurez montré aux gens de la MRC de Nicolas Yamaska, vous aurez montré aux gens de l'industrie qu'il y a des citoyens qui veillent au grain à Saint-Zéphirin-de-Courval, puis que n'importe qui ne peut pas venir faire nécessairement n'importe quoi sans se faire poser des bonnes questions, puis sans se faire demander des comptes, finalement. Donc, l'action citoyenne, finalement, a joué son rôle ici. Ben, j'espère que oui. On n'a pas eu la confirmation que c'était vraiment ça qui était en cause, mais j'ai un petit doute que ça a quand même contribué. Il y a une séance d'information demain pour tous les élus du territoire. Est-ce que vous allez être présent? Oui, je serai là parce que j'aimerais m'informer de quelles démarches, en fait, sont entreprises, plus de détails au sujet du projet. Mais aussi, la MRC parle du règlement de contrôle intérimaire. Ce règlement-là affecte toutes les municipalités du territoire. Donc, c'est certain que en tant qu'élu et en tant que citoyenne, je veux savoir c'est quoi leurs intentions par rapport à ce règlement et comment qu'on s'insère là-dedans. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots la portée de ce règlement-là? Ben, un règlement de contrôle intérimaire viendrait en fait donner, ben, dans ce cas-ci, dans un projet éolien, ça donne la possibilité euh, aux municipalités de bâtir, si on veut, des éoliennes. Ça donne la possibilité aux promoteurs d'obtenir des permis de construction, de tout partir un projet. Donc, ça fait qu'en fait, les municipalités n'auraient plus le droit d'interdire des éoliennes une fois qu'un règlement de contrôle est passé pour les permettre. Ça nous permet de légiférer un petit peu pour être plus restrictif que la MRC va le dire dans leur règlement, mais personne n'aurait le droit de les interdire à partir du moment que ce règlement-là passe. Donc, c'est certain que ça m'intéresse, c'est quoi qui se trouve dans ce règlement. Donc, il faut s'en informer, puis ensuite, il faut diffuser l'information parce que peut-être que des gens trouveront à redire à ça ou quelque part ailleurs sur le territoire, là. Sûrement, parce que c'est pas quelque chose que tout le monde ne sait pas c'est quoi un règlement de contrôle intérimaire. Moi-même, j'ai dû faire beaucoup de recherches pour apprendre c'était quoi vraiment la portée d'un tel règlement. Il y a beaucoup d'informations sur l'Internet, mais c'est certain aussi que c'est pas toujours clair, c'est des termes légaux. Donc, faut vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre, de poser les bonnes questions pour être certain de savoir qu'est-ce qui se passe chez nous. Est-ce que vous aviez accès en tant qu'élu à des aviseurs légaux pour essayer de démystifier tout ça? Oui, on a quand même, ici à la municipalité, on a accès à un service d'avocat. Si les élus décident d'utiliser des heures de service, on peut avoir de l'interprétation à cet égard-là. La Fédération québécoise des municipalités a aussi un service légal où on peut demander des avis ou des interprétations. Et le ministère des Affaires municipales, j'ai appelé plusieurs fois, ils ont été
très bien pour tout m'expliquer, vulgariser un petit peu qu'est-ce qu'il en était. Donc, il y a quand même de l'information disponible, mais il faut aller vraiment le chercher. Elle n'est pas fournie d'emblée, mais elle est là. C'est pas du push, c'est du pull. Il faut aller la chercher. Oui, c'est ça. Donc, vous avez fait ce rôle-là. Puis, avez-vous été en moyen de transmettre ça par la suite à vos concitoyens? Oui, j'en ai parlé à plusieurs. J'ai aussi parlé avec plusieurs autres conseillers et conseillères d'autres municipalités pour leur demander simplement s'ils savaient c'était quoi un règlement de contrôle intérimaire parce qu'il y en avait plusieurs qui ne savaient pas c'était quoi. Donc, c'est juste de faire, en fait, poser des questions puis peut-être allumer des lumières pour dire, bon, c'est quoi qui s'en vient puis c'est quoi l'impact que ça a sur toutes les municipalités. Vous-même, est-ce que vous avez été approché par un démarcheur de la compagnie? Non, pas du tout. Mais si vous l'aviez été, vous l'auriez remercié puis vous l'auriez envoyé sur son chemin? Oui. Ben, merci pour ces précisions. Puis, ben, c'est à suivre demain. Donc, il y a cette séance d'information. Les élus du territoire vont aller en entendre davantage, pouvoir informer leurs commettants là, un peu mieux, peut-être. Donc, ben, en vous remerciant pour ces précisions. Merci d'avoir pris le temps de poser les questions, puis au plaisir. Alors ici, François Poisson à Saint-Zéphirin de Courval, au sortir d'un conseil de ville où il a été question, entre autres, d'éoliennes, mais aussi on a vaqué finalement aux affaires de la municipalité. Bonsoir, Monsieur le maire, Mathieu Lemire. Bonsoir. On a fait notre conseil normal là, en dedans d'une heure et demie. Là. C'est quand même pas si pire, je pense. On avait 90 personnes. Là. Je ne sais pas exactement combien, là, mais en tout cas, il y en avait quand même plusieurs. En tout cas. On va pouvoir les compter à l'écran, ça va aller mieux. Ah ouais? OK, c'est bon. Ce serait le fun de savoir comment il y en avait, là, parce qu'on se pose la question. Hein. Je vous l'écrirai. Il y avait quand même plusieurs points à l'ordre du jour ce soir, même pour la marche des choses habituelles. Ouais, il y avait 14-15 points l'autre jour, là, mais il y avait beaucoup, c'est juste des résolutions qu'il faut adopter qu'on a déjà travaillé dans le passé. Là. Il manquait juste à les adopter. Là. Les rapports des comités, ces choses-là aussi. Les rapports des comités qui s'est passé. Puis, ben, c'est sûr qu'on avait comme un petit mois sur les rapports des comités. Normalement, un rapport de comité, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Là. Puis, on avait juste 2 rapports de comité. C'était plus simple un peu. Donc là, la soirée s'était déplacée pour l'occasion là, de l'hôtel de ville ici au centre communautaire. Beaucoup de gens donc se sont présentés. Disons que le climat social dans la municipalité s'était un peu échauffé parce qu'il y a eu le projet d'éolien. La MRC Nicolas Yamaska est arrivée avec ça. Veut être partenaire parce que là, bon, vous nous avez appris que ici, l'industriel, le producteur se retirait, mais ailleurs, ça continue, là. Ben, j'imagine, là, je peux pas parler pour les autres municipalités, là, mais chez nous, ce que je sais, c'est que la compagnie s'est retirée jeudi passé. J'ai eu un appel jeudi passé, puis le bureau n'est pas ouvert le vendredi. Fait que on a décidé un matin de laisser aller, là, que ça voulait pas, pour quelques heures d'avis, ça voulait pas la peine. Alors ça, c'est sûr que ça a changé un petit peu l'allure de la soirée, parce que là, les gens venaient pour, disons, faire valoir leurs points, puis certains posaient des questions, mais d'autres, c'était vraiment pour être affirmatif là, sur un désaccord, des choses comme ça. Donc, ben là, ça a un peu tué toute l'affaire dans l'œuf, parce que la compagnie s'est désistée, mais les gens vous ont quand même fait sentir que dans une prochaine occasion, peut-être s'y prendre autrement. Ouais, mais ça, c'est pas nous autres qui va dire en particulier comment faire les affaires. Hein? Fait que, mais moi, à date, ce que j'ai su des autres compagnies, on avait pas mal la compagnie qui était le plus transparente. Des compagnies qui sont dans le coin, quoi, à date. Là, ils n'ont pas rentré prospérer sans qu'on le sache. Là. Moi, mon conseil était avisé le 10 janvier comme de quoi que ça se pouvait qu'on ait des éoliennes. Puis, on n'a pas eu d'autres nouvelles. Fait que, après ça, on pensait que c'était mort dans... Moi, je pensais que c'était mort dans l'œuf, là, parce que je sais que les problèmes qu'ils ont à faire pour aller se collecter pour le réseau, fait que je savais qu'il y avait de la distance à faire beaucoup, fait que ça les rend moins compétitifs. Fait que j'étais étonné quand même qu'on ait une compagnie, parce qu'on on n'a pas eu 3 compagnies, on a eu juste une compagnie qui sont venus faire un tour. Et là, c'est pas tant une super capacité là, de vent ou c'est vraiment la connectivité au réseau qui a été un facteur là-dedans. Ben, c'est ce que la compagnie m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit ce matin. Puis que j'avais su, c'est probablement la vérité aussi, là, parce que je sais que la capacité d'accueil ou qui voulait aller se collecter n'est pas plus haute que ça. Là. Le projet, il aurait fallu qu'ils grossissent le projet beaucoup, je pense, pour le rentabiliser. Est-ce que tu bien venteux à Saint-Zéphirin?
Ben, moi, je me suis fait dire qu'il ne ventait pas, là, en tout cas. En tout cas, ça, je ne sais pas, là, ça dépend de qui tu te compares, je pense, là, mais je suis sûr que tu sais, si tu te compares avec du monde de Saint-Martin-Halifax où il y avait des courants d'air, mais c'est sûr que comme chez nous, tout est plat, fait que, tu sais, ils peuvent les mettre toutes. Mais c'est sûr que c'est pas des petites éoliennes là, quand même qu'ils mettent. Là. Ça se c'est ouais, des 6 kWh là, minimum. Là, fait que c'est gros pas mal. Il y a des pays, ben, ça se met en haute mer, là, ça se met vraiment dans l'eau, là, loin de la berge, puis ils peuvent en mettre, en fait, les plus grandes, mondialement, sont toutes en haute mer, là. Donc ça, c'est autre chose. Les gens sont à distance, puis c'est différent, là. Mais contrairement à... Parce que votre directrice générale a fait allusion au gaz de schiste. Et ça, à ce moment-là, il y en a, les plus anciens se rappellent de cette époque-là où il y a eu aussi du démarchage là, dans les municipalités. Et là, ça concernait le sous-sol. Et ça, là, on n'a à peu près pas un mot à dire, alors que là, les gens étaient un peu plus maîtres chez eux, pouvaient, premièrement, ne pas signer, ou en tout cas, mais même, là, c'est l'aspect du collectif. Là. Des gens auraient pu signer, alors le projet aurait comme été imposé au reste, finalement, de la communauté. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Là. Il y a, normalement, moi, ce que j'ai compris, là, je ne peux pas l'officialiser, là, c'est mon opinion personnelle. Là. Je pense qu'ils commencent par trouver où ils peuvent placer les éoliennes. Là. S'il y a un projet de 20 éoliennes ou 25, ils trouvent les 20 ou 25 places. Et après ça, ils viennent présenter le projet à la municipalité. Puis là, après ça, on va en référendum pour voir si la majorité est d'accord. Ça serait impossible d'être unanime, là, ça, je suis certain de ça. Mais je pense que c'est les étapes à suivre. Puis je l'avais dit à Radio-Canada que c'était ça va finir par un référendum ou quelque chose dans ce style-là, là, en tout cas. Mais selon les règlements qu'on peut mettre en application, mais c'est certain que la population va avoir le temps de se présenter, mais la compagnie ne voulait pas venir présenter un projet qui n'existait pas. Puis moi, je suis d'accord avec eux, mais les autres ici dans la salle, n'étaient pas tous d'accord avec ça. Okay. Un référendum, quand des contrats ont été signés entre des particuliers puis une compagnie, qu'est-ce qui a force de loi dans ce temps-là? Ben, s'ils n'ont pas la résolution de la municipalité, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Fait le contrat, il est comme caduc. Ben, officiellement, il n'est pas caduc, mais il ne peut pas l'appliquer. Et ce dont la MRC va discuter demain... J'imagine qu'ils vont présenter un peu ce que nous autres, on s'est fait présenter. Là, j'imagine. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Là. On n'a pas parlé de ça. Demain, on verra bien. Là. OK, donc on ne vous a pas transmis d'ordre du jour. Là. C'est général, c'est séance d'information sur les éoliennes. Oui, mais c'est privé pour les élus. Pas plus. Bon, j'ai bien su que les médias n'étaient pas invités, là, puis bon, la population en général non plus. Là, mais donc, alors là, vous allez aller là. Certain. Probablement que certains de vos conseillers et conseillères vont y aller aussi. Oui, il va manquer juste une conseillère qui ne peut pas, là, mais des fois, notre horaire ne donne pas. Là, mais je pense qu'il y en a deux qui ne viennent pas ou une, deux, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Parce que là, bon, évidemment, chacun a droit à son opinion, tout le monde ne pensait pas pareil nécessairement, mais vous n'avez pas eu tant de temps que ça pour en discuter, même au conseil, entre vous autres. Ben, le conseil, on n'a pas eu de temps, là, parce que moi, j'ai manqué la réunion du mois de mars. On était en mission avec la MRC. Fait que j'ai manqué cette réunion-là. Puis j'étais là à la réunion du 13 avec la compagnie. Je venais d'arriver. On était là le soir. Puis après ça, on n'a pas eu d'autres réunions. Là. Il y a d'autres choses qui continuent. C'est pas un job à temps plein de maire à Saint-Séphirin. Hein. Fait qu'il y a d'autres jobs. Puis en arrière-plan, tout ça s'est mis à faire boule de neige, puis prendre de l'ampleur. Puis il y a eu, le ton a monté, il y a eu des propos disgracieux qui ont été échangés sur les médias sociaux. Jusqu'à quel point, là? Ben, moi, j'ai aisé pour moi-même, là, puis je vais m'arranger avec ça, puis je n'irai pas dire sans nom. C'est correct. Mais une menace est une menace. Je peux vous dire que juste quand mon neveu s'est fait écœurer avec ça à l'école. Puis mon neveu, là, il fait pas partie de chez nous. Ben, il fait partie de chez nous, oui, là, mais je veux dire, il s'est fait pas beaucoup, là. C'est quand même pas assez, là, mais en tout cas, c'est quand même fait écœurer un peu. Là. Ça vous donne une idée à quel point c'était rendu. Puis ça, c'est à part de ce qui s'est dit sur Internet, que moi, je suis certain que j'ai pas toutes les affaires encore, là. Mais les gens m'appelaient chez nous pour me dire qu'ils disaient des choses pas très beaux à mon affaire, là. Ce qui n'a pas lieu d'être, même pas pour vous, puis surtout pas pour votre neveu, là, les gens doivent réaliser que
une menace, même voilée, c'est une menace et c'est un acte criminel qui est passible de conséquences graves. Donc, tu sais, le climat social, puis vous avez fait allusion à ça, il y a différents maires de municipalités qui ont quitté leur poste parce que, ben, eux, peut-être qu'ils résistaient à la pression, mais quand ça s'adressait justement à des gens de leur famille, ben là, c'était trop, là, parce que, bon, la personne lève la main, puis parfait, je vais prendre la job, mais l'entourage, là, pas nécessairement. Moi, je remercie. Chanceux, mes enfants sont assez vieux. Ils sont plus à l'école. Déjà là, ça enlève beaucoup de pression. Mais s'ils seraient jeunes, ce serait un autre débat. Là. C'est certain que probablement, avec ce que je vois, comment ça s'est passé, là, c'est pas pire la compagnie sortir, là, mais la compagnie ne sortira pas. Je suis pas sûr que je continuerai là. Je vais être honnête avec vous là, parce que j'ai d'autres choses à faire que me faire dire ça dans la vie. Mais si c'était à refaire, par rapport, bon, il y a la compagnie, il y a la MRC, il y a la municipalité, il y a les citoyens. Comment faire en sorte pour que justement, ça soit fluide là, entre les uns et les autres, puis que là, tout le monde sente qu'il a reçu au bon moment la bonne information, puis tout ça, puis parce que c'est complexe, là, les compagnies négocient, donc il y a les autres compagnies autour, il ne faut pas trop que ça s'ébruite ce qui se passe dans leurs négociations. Fait que c'est pas toujours, les compagnies ne sont pas toujours les éléments les plus transparents de processus de genre-là, là. Mais au niveau des instances, là, si je prends la MRC, je prends la municipalité, est-ce que toutes les mesures qui pouvaient être mises en action l'ont été? Ben, moi, je pense que oui. Parce que, c'est comme tantôt je vous ai dit, il n'y avait pas de projet encore de montée. Il était vraiment à l'état d'embryonnaire. Moi, je pense que c'est juste qu'il y en a qui ont essayé de le faire mourir avant qu'il naisse. C'est juste ça. C'est juste ça la différence. Là. Est-ce qu'on doit se pencher si on va avoir des éoliennes ou pas sans savoir les impacts positifs et négatifs? Ben, ça, moi, c'est mon opinion. Là. Je suis certain qu'il y a plusieurs opinions à ça, là, mais moi, c'est mon opinion. Dans ce qu'on a entendu ce soir, là, plusieurs réactions, il y avait des questions qui étaient vraiment, moi, ça m'a fait réfléchir, là, entre autres sur le fait, bon, ce sont les meilleures terres du Québec qui sont ici. Puis là, bon, on en prend quand même, on en prendrait pour ça une bonne proportion. On a déjà grugé beaucoup dedans avec l'étalement urbain, différents développements. Mais il y avait d'autres choses où, visiblement, les gens manquaient d'informations. Est-ce qu'il n'y aurait pas une éducation à faire? Tu sais, bon, le fait de ne pas savoir que, oui, la demande d'électricité va doubler au Québec parce qu'on veut électrifier les transports, parce qu'il y a un développement industriel, parce que, ça, quelqu'un qui lit les journaux ou qui s'informe, c'est ça, là. Ensuite, toutes les formes d'électricité, ou en tout cas de production d'électricité, ne sont pas comparables au point de vue de l'environnement. Puis ça, vous l'avez bien fait remarquer. Vous parliez du nucléaire, mais ça, c'est pas mal mort au Québec, là. Non, ça fait partie des options que si vous voulez avoir de l'électricité, il n'y a pas 10 choses que vous pouvez faire. Là. Soit vous inondez une partie du Nord, que les gens d'ici avaient l'air à dire, quelques-uns avaient l'air, pas pour tout le monde, mais quelques-uns disaient « Ah, ça a de l'allure, c'est pas chez nous. » Mais une éolienne, ça prend 1 hectare, mais c'est avec le chemin de ferme compris. Puis s'il y a des chemins de ferme existants, ça ne prend pas 1 hectare. Puis tu peux cultiver autour de ton éolienne. Puis moi, j'ai assisté à des conférences, mais j'ai une chose d'Hydro-Québec, là, puis on parle pas des éoliennes en Europe, là, on parle d'éoliennes au Québec. Là. Ceux qui en ont, ils n'ont aucun problème. C'est bizarre. Puis les maisons ont pas été dévaluées. Là. Aujourd'hui, tantôt, avec une maison qui disait qu'elle était dévaluée. Je ne sais pas, là, ça se peut peut-être. Je n'ai pas été voir lui. Là. Mais la gang avec qui j'étais, là, il en voulait, puis il en voulait encore des éoliennes. Puis c'était pas loin d'ici de chez nous. Là. C'était juste à côté de nous autres. Ben, pas juste à côté. Là. La Beauce, quand même pas à côté, là, mais quand même. Quand il y a des messieurs qui font des interventions qui veulent avoir plus d'éoliennes, la Beauce, l'Abitibi, le bas du fleuve, tout le monde voulait avoir des éoliennes. Puis nous autres, au centre du Québec, on s'en fait offrir, puis on dit non. C'est une question de vision. Hein. C'est sûr que c'est pas magique, là. L'éolien a aussi des désavantages, là. Mais bon, là, il faut y aller sur une échelle comparative de qu'est-ce qui est le moins dommageable. Puis c'est ça que les gens vont devoir réaliser. L'éolien, le solaire, puis là, on parle d'hydrogène vert, ça aussi. Il y a des côtés plus négatifs. Donc, mais
les gens doivent faire leur éducation eux autres mêmes, presque, parce qu'à moins d'être vraiment là, un fanatique de toutes ces avancées-là, c'est difficile de retrouver ça tous au même endroit. Donc, peut-être qu'il va falloir... Et on se propose de le faire. Donc, Télécœur, on va avoir une émission sur l'environnement. OK. On va essayer d'aider, de donner un coup de main là-dedans, parce que c'est complexe. C'est des questions scientifiques bien souvent. Puis moi-même, je ne suis plus un scientifique. J'étais en sciences sociales. C'est loin de la physique ou de... Bon. Mais on va essayer de faire comprendre là, aux gens un peu des notions élémentaires parce qu'il y aura des choix de société à faire. Et à un moment donné, il va falloir commencer à les faire. Donc, si par manque d'information, ben, on ne prend pas les tournants qu'il faut prendre, à un moment donné, c'est dans le mur qu'on va rentrer. Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Mais moi, je pense qu'en tant que maire, ces tournants-là, nous autres, on les voit plus venir plus vite que les autres. Puis, tu sais, tantôt, j'ai fait le saut dans la salle quand j'ai dit qu'il manquait la moitié d'un barrage d'hydro, que tout le monde n'était pas au courant. Là. Pour moi, s'il n'a pas été dit assez souvent dans la campagne électorale, d'après moi, puis c'est pas la première fois là, qu'il a été dit. Là. Fait que, à un moment donné, c'est sûr que, en tant que maire, on va venir ça plus vite qu'ailleurs, mais je pense qu'on en est là. Il va falloir qu'il y ait de la terre agricole qui soit sacrifiée à des places pour mettre des éoliennes, parce que sinon, tantôt, ils vont couper le courant. En tout cas, le débat est ouvert. Il faut juste s'assurer qu'il reste dans le respect, qu'il se fasse dans le respect. Vous n'avez pas à vous faire harceler ou insulter. J'ai dit ce soir que je n'avais pas d'affaire à me faire harceler. Là. Ça fait 9 ans que je suis maire, puis aller jusqu'à temps que les éoliennes arrivent, là, tout le monde était vraiment... J'ai jamais eu d'opposition pour le même. Puis le monde pensait que je faisais vraiment un bon ouvrage. Puis là, les éoliennes arrivent, puis là, je suis rendu à moins que bon. Là. En tout cas, rien que je n'ai pas entendu. C'est un peu ingrat, hein? Faire une carrière politique. Ouais, mais c'est vrai que c'est un groupe. Je le savais, une partie de ça, là, mais ça a comme un peu dépassé la limite. Là. Puis là, j'ai même pas tout vu, là. Parce que ils m'ont pas mis dans le groupe de ceux qui étaient pas pour. Là. De ceux qui étaient contre. Je n'ai pas été dans ce groupe-là, ils n'ont pas voulu. Mais moi, je sais qu'il y en a qui font dire, ils demandent de la transparence, mais rien que quand ça fait leur affaire, les autres, le groupe de compte, ils ne m'ont pas mis en copie. Hein. J'aurais aimé ça, moi, voir ce qu'ils disaient. Hein. La transparence, ça marche pour tout le monde. Pas juste quand ça fait ton affaire. Ben, on va souhaiter que la soirée de ce soir, qui a permis aux gens de s'exprimer, ensuite, de ce que vous allez entendre, vous les élus demain, puis allez pouvoir ensuite transmettre aux autres, ça va permettre de faire un autre petit bout. Mais c'est sûr que ce n'est pas des choses qu'on veut voir se produire dans nos municipalités. Un genre de débat, mais acrimonieux, puis qui dérape. Là. Donc, bon, il va falloir... en fait, c'est un signal qui est envoyé, genre, il faut trouver une façon que quand ça arrivera, une autre chose comme ça, on soit prêt, puis on ait peut-être, je sais pas moi, une procédure d'établie sur le canal d'information. Bref, donc, parce qu'on ne veut pas ça, hein, des dérapages. Non, on veut pas ça. Non, on veut pas ça. Puis là, ça a comme... Tu sais, le timing, excusez l'anglicisme, là, mais le timing n'a pas été bon parce que quand la compagnie est venue, je suis parti en mission. Puis là, il y avait le conseil qui était supposé être léger, qui n'a pas été léger. Le timing n'a pas été bon. Là, ça a parti tout croche. Puis ça l'a jamais arrêté. Puis ils l'ont amplifié. Il y a des gens qui l'ont amplifié en plus. Je pense que la vérité n'a pas toujours été dite. Je l'ai dit au début de la réunion. Il y a des choses qui ils ont été chercher des signatures avec des faussetés bien souvent. Moi, ils ont circulé avec tout le monde qui ont dit que j'avais déjà des éléments de signer. Je n'en ai pas de signé. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y en a même pas un à Saint-Cyprien qui en a de signé. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, qui arrête de dire des. Ça, c'est une partie de la. Je suis sûr qu'une partie de la raison, il était là pour voir si j'avais vraiment signé une éolienne. Là. La nature a horreur du vide, puis quand il y a un manque d'information, pouf, c'est les rumeurs qui partent, puis ça, la machine à rumeurs, ça s'arrête plus, puis ça devient infernal. Puis, bon, là, tout le monde sort d'ici, en tout cas, peut-être un peu soulagé. Oui, je pense. Puis on espère que les choses vont s'améliorer. Moi, là, je vous la donne, la tape dans le dos, là, puis restez aux commandes, puis ça va se passer mieux la prochaine fois, on l'espère. En tout cas, il faut. C'est toujours une question de timing, comme j'ai dit tantôt. Là, si les gens arrivent, puis
tu es capable, là, et ça s'est fait la semaine que j'ai pas été là, puis, c'est ça qui fait que ça n'a pas bien été, là. Un concours de circonstances. Ouais, c'est ça, ça a mal parti, puis là, ben, c'est dur à ramener. Mais, la question de fond, là, c'est un jour, on va avoir besoin d'électricité. Un jour, prochainement, pas dans 20 ans, là. Dans 5 ans, 10 ans, on va avoir besoin d'électricité, là. C'est ça la question de fond, là. Je l'ai dit ce soir, là. On va avoir besoin d'électricité, trouvez-les. Si vous ne voulez pas les avoir chez vous, ne la pas mettre ailleurs non plus, vous allez voir. C'est sûr qu'en attendant que la fusion nucléaire soit réalisée, puis là, ça serait de l'énergie à l'infini, mais c'est pas tout de suite. Fait que comme vous dites, en attendant, ça prend autre chose. Fait que, c'est ça que collectivement, il faut qu'on figure. C'est ça. Il n'y a pas d'autre manière d'arriver à ça. Merci Mathieu Lemire, le maire de Saint-Zéphirin de Courval. Profitez d'une bonne soirée, là, puis faites une bonne nuit de sommeil. Ah, sûrement, on va faire une bonne nuit. Faites-vous-en pas pour ça. Merci. Merci.